Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'informations au sein de cet agenda et c'est très bien parce que ça met en lumière ce parcours éclectique que j'ai eu parce que bon, je viens d'une famille de sportives. J'ai d'abord un diplôme de marketing international. J'ai fait une partie de mes études à Miami et quand je suis rentrée en Guadeloupe, j'ai aussi été au CREPS Antilles-Guyane où j'ai fait un brevet d'état des métiers de la forme pour prendre la direction du centre sportif de mon père, Marcellus Nubré. Donc on en parle et ensuite quand j'arrive à Paris, je monte, j'avais un nom, je me fais un prénom, j'ouvre une agence de communication et la connaissance de l'écosystème en hexagone, l'écosystème de la diaspora des Outre-mer, plus précisément de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la diaspora en général, fait que j'arrive à l'Assemblée nationale en tant que collaboratrice parlementaire au sein de la délégation aux Outre-mer auprès du député Olivier Servat, mais pas que. C'est comme ça qu'on se rencontre, Monsieur Maurice Cessé, donc Olivier Servat, Giovanni William, Madame Paul Angevin, tout un engagement politique aussi auprès de Valérie Pécresse quand elle décide de mettre Babette de Rosière sur sa liste, mais aussi avec les sportifs de haut niveau tels que Lilian Thuram, William Gallas. Quel parcours! Voilà, et puis le fil rouge de mes actions a toujours été la mise en lumière de cette diaspora antillaise, antillo-guyanaise et la diaspora. Donc aussi, le fait d'aimer mettre en lumière, j'ai créé un podcast qui s'appelle L'écrin politique et ensuite Ticosé. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis mise en avant, qui suis mise en lumière. Donc, je vous avoue que c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois cet agenda parce que je sais qu'il sera dans les mains de plusieurs jeunes filles ou jeunes hommes ou même d'adultes qui pourront découvrir que des parcours éclectiques, c'est possible, tout en étant maman parce que j'ai aussi une grande fille de 25 ans qui a une très belle éducation dont je suis très fière. Donc, c'est possible, on y va et aussi ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est Kindy, son parcours, avec toujours beaucoup d'émotion quand elle te parle de cette envie de mettre en avant, mettre en lumière la femme des Outre-mer. Donc je suis très honorée d'être sur ces agendas et qu'elle ait créé l'agenda et le planeur. Le terme femme vaillante vous colle bien à votre image? C'est votre personnalité en quelque sorte? Avec tout ce que vous venez de nous dire? Écoutez, la femme vaillante pour moi, c'est une femme qui arrive à allier sa vie de femme, donc voilà, son intimité, sa vie de femme, sa vie de mère, sa vie professionnelle, sans s'oublier. Et qui avance. Je dis toujours, il ne faut pas attendre, quand il y a des moments difficiles, il ne faut pas attendre que la pluie cesse pour avancer. Il faut savoir avancer même quand il pleut. Donc la femme vaillante, c'est une femme qui sait avancer même quand il pleut.